Cœur également pour mon camarade Pierre Bonte, dès que nous arrivons dans une région, et je crois qu'ici, à Romans-sur-Isère, Pierrot, hein, t'as le cœur qui bat également. Oui, oui, en arrivant à un roman, j'ai forcément eu une pensée pour un ancien maire de Romans qui était un ami et que j'étais venu voir d'ailleurs ici à Romans. Il s'appelait Georges Filiou. Il a été maire de 1977 à 1983. À une période très difficile pour la ville de Romans. Vous avez dit, c'est la capitale de la chaussure, mais elle était justement, sur le plan industriel, une capitale extrêmement importante. 5000 ouvriers dans les années 30 et dans les années 70, concurrence internationale. Les entreprises se sont mises à fermer une à une. Ça a été une période difficile. Bon, Romans s'en est remis. Elle a retrouvé aujourd'hui une place dans l'industrie et surtout dans l'économie de la chaussure en visant le haut de gamme. Oui. Et par exemple, On va en parler. Hein, oui, on va en parler. Michelle Obama, voilà. Première dame des États-Unis, on l'a vu porter des derbies, des chaussures fabriquées à Romans il n'y a pas si longtemps. Et puis Romans a évolué en se rapprochant de Bourg-de-Péage, sa voisine. Autrefois, il y avait des rivalités entre les deux bords de l'Isère, mais aujourd'hui, elles ne font qu'un pour mettre en valeur les atouts touristiques de cette région. Et Jean-Sébastien va nous dire combien ces atouts touristiques sont importants. On va le voir dans un instant. Merci Pierre Bonte, mesdames, messieurs, qui est avec nous, le patriarche de la télévision française, est là tous les matins. Qui connaît mieux les villages de France et cette France que mon Pierrot? Quel bonheur de t'avoir, mon Pierre.